Chers frères et sœurs dans l'humanité et l'espérance, chers amis de la justice et de la paix, chers amis du Congo partout en Allemagne, à l'aube des fêtes de Noël et de Nouvel An, je vous transmets les aimables salutations des survivantes de violences sexuelles, des malades et du personnel de l'hôpital de Panzi et de la Fondation Panzi. En juin 2019, animés par notre foi en la transcendance et par l'altruisme, nous nous sommes rassemblés avec plusieurs d'entre vous pour célébrer le Kirchentag dans la chaleur estivale et la joie de retrouvailles. Nous étions loin d'imaginer le froid du déluge, des souffrances qui allaient s'abattre sur nos familles et nos amis 6 mois plus tard avec la pandémie de coronavirus. En ces jours, c'est tout d'abord aux êtres chers fauchés par cette calamité que je pense. Je pense ensuite à ceux qui portent encore dans leur chair les stigmates de cette maladie. Je voudrais leur exprimer notre affection et notre solidarité. Je pense enfin à chacun de vous, à vous tous qui avez surmonté la crainte tenace et l'incertitude liée au coronavirus, nourris par l'audace d'affronter l'adversité et la confiance en l'avenir qui avait caractérisé vos pères et vos mères dans les hivers rudes et le temps de preuve de l'histoire de votre pays. En cela, vous êtes une source permanente d'inspiration pour nous. Amis de la paix, amis de la justice, en République démocratique du Congo, quantitativement, le coronavirus n'a pas eu le même effet dévastateur qu'en Europe. Mais la souffrance de chaque victime et de ses proches a été la même. Au-delà de la crise sanitaire superposée à une crise politico-sécuritaire et humanitaire qui dure depuis plus de 25 ans. Au niveau sécuritaire, il existe toujours des dizaines de milices qui sèment la terreur dans de nombreuses régions du pays pour piller nos ressources minières. Malgré leur courage, les forces de sécurité et de défense, peu formées et sous-équipées, n'ont malheureusement pas su venir à bout de leurs nuisances. Un récent rapport des Nations Unies s'alarme de la détérioration de la situation des droits humains dans les provinces en conflit, au nord et à l'est du pays. Il a documenté plus de 4000 violations et atteintes aux droits de l'homme sur le territoire de la RDC au cours du premier trimestre de l'année 2020, parmi lesquels on compte un très lourd bilan humain de plus de 1300 morts. Les massacres se poursuivent chaque jour comme des faits divers dans notre pays. C'est dans ces contextes de grave insécurité que le cas de violences sexuelles liées au conflit ne cesse d'augmenter. Le corps des femmes, mais aussi des jeunes filles et parfois même des bébés, continue d'être utilisé comme un champ de bataille. Amis de la justice, amis de la paix, pendant des décennies, cette situation dramatique s'est passée dans une indifférence assourdissante de nos autorités étatiques, mais aussi du reste du monde. Et pourtant, aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Une prise de conscience, quoique encore timide, mais réelle, de la gravité de ces désastres humains s'est fait jour. La flamme de l'espérance en la justice contre ces crimes odieux est allumée. Au Congo comme en Europe, de voix courageuses se sont levées pour réclamer la mise en application des résolutions du rapport Mapping des Nations Unies qui, en 2010,
avait répertorié 617 violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires commises en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003, dont certaines peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et même des crimes de génocide. 10 ans après, ces crimes imprescriptibles restent toujours impunis. Ces voix sont celles du mouvement mondial des survivantes de violences sexuelles, des organisations de la société civile congolaise, de l'Église du Christ au Congo, de la Conférence des évêques catholiques du Congo, de l'Ordre des avocats, des parlementaires et même du président de la République démocratique du Congo. Ces voix sont aussi celles de nombreux amis du Congo sur le continent africain, en Europe et en Amérique. Des églises, des associations citoyennes, des écoles, des élus, des mairies, etc. Ces voix sont enfin les vôtres. Vous, nos amis de l'Allemagne. Au lendemain du 37e Kirchentag, vous êtes plus de 5000 personnes à vous être mobilisées dans un élan d'humanisme, un sursaut de dignité pour signer la pétition initiée par nos partenaires des Pains pour le Monde et d'IFAM, afin de demander au gouvernement fédéral allemand et à l'Union européenne d'œuvrer à la mise en application des résolutions du rapport mapping des Nations Unies. Amis de la justice, amis de la paix, vous joindre à notre lutte pour la dignité humaine, la justice et la paix au cœur de l'Afrique et vous mobiliser dans le cadre de cette campagne pour le Congo en Allemagne est une preuve que chaque citoyenne et chaque citoyen de votre grand et beau pays peut contribuer à mettre un terme à l'une des plus graves crises humanitaires de notre temps et à écrire une page glorieuse de notre histoire universelle et à rendre notre monde meilleur. Fermer les yeux sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité revient à accepter qu'ils se répètent. Ce scandale ne peut durer. Ensemble, attaquons-nous aux causes profondes de l'instabilité, brisons le silence, brisons les cycles vicieux de la violence et de l'impunité. La RDC est un pays très riche en ressources naturelles et le développement technologique du XXIe siècle ne pourra se faire sans ces ressources. Aujourd'hui, il existe dans chaque voiture ou vélo électrique et dans chaque appareil électronique du cobalt, du coltan ou encore du lithium exploité en République démocratique du Congo. Les drames congolais résident dans le fait que l'exploitation et le commerce de ces ressources minières stratégiques s'est fait de manière illégale et entraîne de graves violations des droits humains. Nous pouvons et devons extraire ces minéraux sans exploiter des enfants, sans violer les femmes, sans tuer des pauvres citoyens. Chacun de nous peut contribuer à mettre fin à ces scandales en réclamant un commerce propre et transparent des minéraux qui garantit une traçabilité complète des lieux d'extraction dans les mines à l'est du Congo jusqu'aux produits finis achetés par les consommateurs dans le magasin allemand. Pour être durable, le progrès des uns ne peut se faire en déniant aux autres leur humanité. Ainsi, nous vous appelons à exhorter vos autorités à adopter des législations contraignantes pour garantir que les entreprises allemandes s'approvisionnent de manière propre en minerais utilisés dans toutes les nouvelles technologies. Amis de la justice, amis de la paix, conscients que dans un monde global, les défis auxquels nous sommes confrontés
sont interliés. Chacun de nous peut être un catalyseur du changement. Chacun de nous peut être un bâtisseur d'avenir. Vous qui avez la chance de vivre en démocratie, où les responsables politiques écoutent leurs bases et dépendent d'eux, utilisez les outils de la démocratie pour sauver les pays comme les miens, où elles n'existent pas encore. Les Congolais ont besoin de vous, ont besoin de l'humanité. Et en vous mobilisant dans cette campagne pour le Congo, chacun de vous peut faire la différence. Ensemble, citoyens et décideurs politiques, acteurs économiques et consommateurs, femmes et hommes épris de paix, de justice et de liberté, nous pouvons vaincre l'indifférence, vaincre l'inaction et mettre fin à la violence dans ces pays au cœur de l'Afrique, dans l'intérêt de tous. J'ai confiance en vous et vous remercie de tout cœur pour votre soutien. Je vous remercie.